Un film avec Jude Law dans le rôle d'Henri VIII, le barbe bleue de la royauté, et Alicia Vikander en tant que reine de ce goujat. Évidemment, je suis allé le voir tout de suite. Il y a énormément de choses à dire sur ce film. Tout d'abord, j'ai vu plein de critiques qui trouvaient qu'il était mou. Pardonnez-moi, mais je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Je trouve ce film exceptionnel. Et quand je dis exceptionnel, pour moi, ce film est un chef-d'œuvre. Et je continuerai à le clamer haut et fort. Tellement facile de critiquer un film comme ça. Mais sa réalisation est exceptionnelle. L'histoire est tellement bien présentée. Les acteurs sont très bons, les dialogues sont bien écrits, mais tout est exceptionnel dans ce film. La photographie, les costumes, vraiment on y croit à 200%. Mais comment on peut rejeter un film comme ça? Je ne comprends pas. Mais je respecte quand même ceux qui n'ont pas aimé le film, attention, hein, parce que beaucoup de gens s'énervent pour rien du tout à notre époque, c'est catastrophique. Eh, c'est bon, on a le droit de pas aimer, d'aimer un film. J'ai le droit de pas être d'accord avec vous, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Moi j'ai trouvé que ce film est exceptionnel, c'est que je pense qu'il l'est. Vous avez le droit de penser le contraire en fait. On a le droit d'exprimer notre avis dans cette société. Ne vous inquiétez pas, ne le prenez pas mal. Pourquoi j'ai trouvé que ce film était exceptionnel? À cause de la tension palpable dès le début du film. Mais je suis désolé, dès que je suis entré dans les 5 premières minutes du film, j'étais déjà à fond en fait. Je trouve qu'Alicia Vikander porte cette reine de façon magistrale. On est complètement pris par cette souffrance qu'elle n'exprime pas du tout. Je reprends un petit peu l'histoire d'Henri VIII, mais en gros, c'est une femme qui a été mariée avec 2 hommes plus âgés qu'elle, malade, et qui finit par se marier avec Henri VIII alors qu'elle aime un autre homme. Ça, c'est un peu l'histoire vraie. Elle aimait un gars qui s'appelait Seymour. D'ailleurs, on le voit un peu, hein, c'est un personnage qu'on retrouve dans le film, Thomas Seymour, je crois. Et du coup, elle va devoir épouser le roi, qui lui a quand même, dans son passé, pas mal de femmes qui sont mortes. C'est quand même sa 6e. Il y a au moins 2 femmes qui sont passées sur l'échafaud, je crois. Hein. Donc, alors, non, il les a pas toutes tuées, mais par contre, il se lassait vite des femmes. Et on ressent ça dans le film. Il y a des choses qui sont romancées, par exemple, le rapport qu'avait Henri VIII par rapport à la religion, c'est un petit peu extrême dans le film, c'est-à-dire que en réalité, il était plutôt tolérant, il avait laissé les choses un petit peu entre les mains de sa reine, même si elle avait quand même, elle, des ennemis politiques autour d'elle. D'ailleurs, ils ont essayé, hein, à certains moments, de lui faire du mal, mais dans la vraie vie, en fait, elle s'est jamais retrouvée en prison, hein. Elle a été plus ou moins accusée, vite fait, comme ça, mais l'histoire du collier avec Thomas Seymour, il n'y a pas. Hein. La trahison avec Thomas Seymour, etc., il n'y a pas. Par contre, Thomas Seymour était infidèle, parce que c'est le mari qu'elle a eu après Henri VIII, après sa mort. Le fait qu'elle le tue à la fin du film, c'est complètement romancé. L'idée du réalisateur, c'est de faire prendre sa revanche, en quelque part, à cette reine, qui a subi finalement Henri VIII pendant une longue période où elle a dû vraiment se mettre à ses pieds, accepter sa folie, sa cruauté, alors qu'elle n'était pas du tout ok avec ça, quoi. Et elle a fait ça pour survivre. Et en même temps, c'était une femme très pieuse qui accordait beaucoup de temps aux écritures et qui cherchait vraiment à libérer la parole en quelque sorte, les traductions, etc. Parce qu'on sait qu'à cette époque, le fait de traduire la Bible dans des langues étrangères, c'est quelque chose qui était très mal perçu et qui pouvait coûter la vie. Hein. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire ressortir dans le film, même si ça s'est pas exactement passé comme ça dans la vraie histoire. De cette façon-là, en tout cas. Donc, il y a plein de petites choses qu'on retrouve dans le film qui sont romancées, évidemment, mais on nous présente quand même un Jude Law qui est incroyable. Je veux dire, il est horrible, ce type, quoi. Du début à la fin, on peut le détester. On ne le présente pas tout de suite dans le film. Hein. On a d'abord donc Catherine Parr, qui est là en tant que régente pendant l'absence de son mari, et lui, en fait, il est en guerre contre François Ier en France. Et lui, il va du coup revenir un peu plus tôt que prévu à cause de sa jambe, apparemment. Et du coup, ça c'est vrai, hein, il a vraiment eu une blessure à la jambe qui a très mal guéri et du coup qui pourrissait en quelque sorte. C'est peut-être une des raisons qui a provoqué ou accéléré sa mort en tout cas. Mais il y a plein d'autres choses. Il était obèse, il avait sûrement du diabète, enfin voilà, il était vraiment dans un état déplorable, le gars, en fin de vie. Et elle l'a eu comme époux, il était déjà pas terrible. Hein. Il
était déjà plus très en forme, le mec. Mais c'était quand même le gars qui pouvait tellement vite se lasser d'une femme que on retrouve bien cette sensation dans le film. Elle est obligée de surveiller les concurrentes et de s'y prendre de manière très intelligente pour pouvoir survivre. Donc quand elle humilie une des filles durant un banquet au sein de la cour, c'est pas pour le plaisir, c'est parce que cette fille est en train de draguer son mari et que lui il est en train d'un peu trop la zioter, et que si jamais il finit par se lasser de sa femme et qu'il s'intéresse à cette fille-là, elle peut passer sur l'échafaud. Donc en fait, elle est consciente de ça et elle doit être forte, elle doit se jouer avec les armes qu'elle a. Et c'est pour ça qu'on appelle ce film le jeu de la reine. À un moment donné, elle vient d'être à moitié battue par son mari, un petit peu violentée, et là en fait, elle va être en train de perdre son bébé, et à ce moment-là, elle est terrorisée parce qu'elle sait que si jamais elle perd son héritier, le mari peut tout de suite se désintéresser d'elle ou l'envoyer à l'échafaud. C'est surtout qu'elle est tendue au niveau politique. Dans le film, on ressent très bien sa position, et l'héritier, en fait, c'est ce qui la maintient en vie, en quelque sorte. Le fait que son héritier meurt à cause des violences de son mari, c'est une catastrophe pour elle, et c'est pour ça qu'elle ne veut pas. Elle veut même sauver sa vie en sauvant son bébé. C'est même plus l'héritier qui compte pour elle, c'est juste là, je suis foutu, en fait. On ressent ça très bien, c'est waouh, on a mal pour elle, en fait. Pendant tout le film, on a mal pour elle. Elle est tout le temps dans une situation de danger. Elle est tout le temps dans une situation... L'amour n'a plus rien à voir. Le seul amour qu'elle aurait pu avoir avec ce Thomas, d'ailleurs, on le ressent bien dans le film, on a l'impression que c'est la maîtresse de ce mec Thomas Seymour. Et en fait, pas du tout. Elle l'a rejeté dès le début parce qu'elle savait que c'était trop dangereux, quoi. Donc, en fait, elle est amoureuse de ce gars-là, mais elle va pas du tout aller plus loin avec lui. Elle va même l'éloigner de lui. Il y a un petit côté un peu sale, un petit peu crasseux dans ce film. Et je trouve que ça représente bien l'époque dans laquelle ils vivaient. Ces gens-là étaient sales. Ils étaient vraiment sales. Même la médecine était assez atroce, ils savaient pas du tout soigner, enfin c'était dramatique, et ils vivaient dans la crasse pour de vrai. Donc c'est vraiment bien ressorti aussi dans le film, et en même temps, il y a un peu cette espèce de... ce luxe qu'il y a autour d'eux, cette nourriture à profusion, puis ce roi qui grossit à chaque seconde, enfin c'est incroyable, vraiment, c'était un érudit, hein, Henri VIII, c'était quelqu'un qui avait plein de connaissances, qui lisait beaucoup, qui avait beaucoup de... Là, on le présente un petit peu comme un bourrin, mais il était aussi ça. Il était un érudit, il était aussi un bourrin. C'était un roi, il avait une éducation, et donc il avait certaines connaissances, mais en même temps, c'était un monstre, quoi. Il était odieux avec ses femmes. Enfin, voilà, tous ces personnages sont très intéressants, et c'est vrai ce que dit le film. Quand on présente l'histoire, on présente les guerres et ceux qui les ont gagnées, ceux qui les ont perdues. Et on s'imagine pas du tout ce que vivaient les gens, en fait, de cette époque. La souffrance qu'ils pouvaient vivre, même dans la royauté. On se disait, ils étaient riches, ils étaient heureux, les Marie-Antoinette, les ceci, les cela. Mais en fait, il y avait de souffrance, j'imagine, dans ce milieu-là. Alors, certainement, mais bien moins grave que dans le peuple qui devait souffrir tout autant, ou beaucoup plus de pauvreté, de famine, de tout ce que vous voulez. Mais dans ces milieux-là, en fait, il y avait une espèce de tension, une espèce de stress terrible à vivre, en fait. C'était... en fait, ces gens-là ne devaient pas se sentir très libres, quoi. Et pour moi, le personnage de Catherine Parr, c'est un bel exemple de ça. Je vois pas à quel moment cette femme a pu se sentir libre dans sa vie. Peut-être juste après la mort d'Henri VIII, puisqu'elle a réussi à écrire le livre qu'elle voulait, un livre religieux, qui je crois c'était les Lamentations d'un pêcheur, qui apparemment était un recueil assez important pour l'époque. Je trouve que Karim Aïnouz, c'est le réalisateur du film, c'est un réalisateur brésilien-algérien. Franchement, mais sa réalisation est exceptionnelle. Je trouve que son regard sur l'histoire d'Angleterre, c'est fascinant. Il y a il y a un vrai parti pris, il y a une vraie façon d'observer ça. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un regard assez intéressant, c'est très profond. Vraiment, mais je trouve que le rôle de Jude Law est exceptionnel. Il est intelligent, il respire l'intelligence, mais en même temps la cruauté. À un moment donné, il y a cette scène où il la prend comme ça, parce qu'elle a osé, son amie d'enfance, Anne, qui était une espèce de prédicatrice, a été brûlée vive, et donc elle vient confrontant en lui disant « vous l'avez brûlée », et lui, il l'attrape. Ah là, elle se rend compte de son erreur, elle se dit « là, j'ai été trop loin ». Il la menace
Oh là là, mais il est avec ses gros doigts là, mais il est horrible. Oh mon Dieu. Vraiment, mais qu'est-ce qu'il est horrible ce mec. On voit qu'elle a peur, mais quelle intelligence, quelle façon de résister, de réagir intelligemment aux provocations. Elle a failli... Il y a plein de pièges qui se tendent autour d'elle. Elle est sans arrêt en train de les éviter de manière intelligente. Elle sait rebondir, elle a l'esprit vif. Vraiment, mais c'est très bien écrit. On ne peut pas reprocher ça au film. Et alors la musique est géniale. Moi, j'ai passé vraiment un super moment. Et je vous dis, c'est malaisant quoi. C'est malaisant. On est pas bien. On a peur pour elle tout le long du film. Pourtant, on sait qu'elle va pas mourir. Si on connaît un peu l'histoire, on sait qu'elle ne va pas mourir entre les mains d'Henri VIII. Elle va mourir, je crois, 20 mois plus tard en fait, suite à un accouchement. Mais avec donc son second, son quatrième mari en réalité, Thomas Seymour. Mais elle, je veux dire, là, dans le film, on sait qu'elle ne va pas mourir entre les mains d'Henri VIII, et pourtant, on a peur, quoi. On a peur parce que, mais... Oh là 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 là, il y a cette... Et puis lui, il est tout le temps en train de la tester, de l'examiner, il lui pose des questions pièges, il est en train de la jauger, en quelque sorte, et c'est vraiment fascinant. Il y en a qui trouvent qu'il y a trop de dialogue dans ce film, mais c'est les dialogues qui font toute la pertinence de ce film. C'est vraiment très intéressant. Il y a un moment, il y a une scène de danse où il la jette dans les bras de son potentiel amant pour lui dire non mais allez danser avec lui, si allez danser, allez venez, danse, viens, ouais. Elle y va, mais elle sait que c'est un piège. Elle sait que c'est un piège. Oh là là, on se sent mal pour elle quoi. Et malgré tout, elle arrive quand même à sortir de cette situation. Dans le film, on nous montre que les hommes sont quand même pas super sympas pour ce qui est de la protéger, hein, les hommes qui étaient autour d'elle, notamment le mec qui ramène le collier pour la sacrifier en quelque sorte. Heureusement, elle s'en sort quand même. Alors, l'idée c'est que, évidemment, dans l'histoire, ça ne s'est pas passé comme ça, elle n'a pas tué son mari, mais le réalisateur explique qu'en fait, ça aurait pu arriver, parce que de toute façon, plein de choses qui ne sont pas présentées de cette façon historiquement auraient pu arriver, donc c'est pas... évidemment, c'est romancé, c'est pas historique, c'est pas un fait historique, elle n'a pas tué son mari. Son mari, il est mort autrement suite à sa maladie, en quelque sorte. Donc c'est évidemment pas ça, mais par rapport au contexte du film, c'est intéressant. On essaie de nous montrer quelque chose, une atmosphère. Donc je trouve un peu dommage le choix de la fin, parce que au final, ça peut décrédibiliser le film aux yeux de ceux qui s'intéressent à l'histoire, mais je trouve que ça n'enlève rien en réalité à la profondeur du film, qui est encore une fois, très bien réalisé. Donc je tenais à parler de ce film, Le Jeu de la Reine. Encore une fois, Alicia Vikander, pour moi, elle crève l'écran. Il y a un choix des costumes et la façon dont Jude Law il s'est préparé pour le film, mais c'est incroyable. Je veux dire, on a l'impression que c'est vraiment Henri VIII. Et Alicia Vikander, on a l'impression que c'est vraiment le personnage des tableaux. C'est exactement la même personne, quoi. La même façon de s'habiller, etc. Donc on a vraiment, mais... Et puis alors, Henri VIII, c'est pareil, hein. Ah là là, mais c'est magistral. Honnêtement, foncez voir ce film, ça vaut vraiment le détour. Même si vous n'aimez pas, je pense que pour votre culture cinématographique, ça vaut le détour. C'est un film qui doit exister, qui doit vivre. On n'en a pas assez dans nos cinémas, des films comme ça, et ça manque. C'est vraiment les films d'époque comme ça qu'on a besoin de voir pour comprendre certaines choses, une atmosphère. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, je voulais absolument parler du Jeu de la Reine. J'espère que vous allez apprécier le film si vous allez le voir. Si vous l'avez vu et que vous avez aimé ma vidéo, bah abonnez-vous. Et je vous souhaite une bonne soirée.